Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette période un petit peu compliquée de confinement. On va essayer de passer un petit moment ensemble et puis je vais vous faire partager une petite lecture, l'histoire d'une petite poule rousse et d'un renard rusé. Une histoire qui est bien connue mais qui est toujours bien agréable à entendre. Alors c'est un album écrit par une personne qui s'appelle Sally Hobson. Petite poule rousse et renard rusé. Petite poule rousse, renard usé. Petite poule rousse habite au milieu de la forêt dans une maisonnette construite sous un arbre. C'est une petite poule rousse aimable et soigneuse. Elle porte toujours un tablier et dans la poche de son tablier, il y a toujours du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. Les animaux de la forêt aiment beaucoup Petite poule rousse. En échange d'un simple « merci », elle coud et raccommode tout. Les animaux de la forêt lui veulent tous du bien, tous, sauf un, renard rusé. Renard rusé se dit que Petite poule rousse ferait un excellent dîner. Alors un beau matin, il se réveille très tôt. Il bâille, il s'étire en souriant. C'est aujourd'hui que je vais manger ma poule au riz. Il ouvre son tiroir, il fourre une paire de chaussettes dans une de ses poches et un grand sac dans l'autre. Ventre à terre, il traverse la forêt. Arrivé devant la maison de Petite poule rousse, il frappe à la porte. « Qui est là ?» demande Petite poule rousse. « Ce n'est que moi. » Petite poule rousse, dit renard rusé, « j'ai une paire de chaussettes trouées. Pourrais-tu, s'il te plaît, me la raccommoder ?»« Entre donc, dit Petite poule rousse. Renard rusé bondit à l'intérieur de la maisonnette et aussitôt il sort le grand sac de sa poche et essaie d'attraper Petite poule rousse. Mais la Petite poule rousse est très rapide et en un coup d'aile, elle se retrouve tout au-dessus de l'armoire d'où elle lance au renard un regard offusqué. « C'est très vilain, monsieur renard. J'allais repriser vos chaussettes et voilà que vous voulez me mettre dans un sac. C'est vraiment très vilain. » Renard rusé ne répond pas. Il se met à tourner sur lui-même. Il tourne en rond de plus en plus vite. Petite poule rousse est prise de vertige. Elle perd l'équilibre, bascule dans le vide. Et hop, elle tombe aux pieds de renard rusé. L'affaire est dans le sac, s'écrie le renard. Ventre à terre, il retraverse la forêt, tenant entre ses dents le sac avec Petite poule rousse dedans. Mais le soleil est très chaud et la petite poule, elle est très lourde. Alors renard rusé court de moins en moins vite. Il finit par s'arrêter. « Oh là là, bon sang, mais elle est vraiment très grasse cette poulette. Je crois que je vais faire une courte sieste. » Il resserre soigneusement le cordon qui ferme le sac, puis s'allonge dans l'herbe tendre et ferme les yeux. Renard rusé ronfle. Petite poule rousse, elle réfléchit très fort. Je porte mon tablier et dans la poche de mon tablier, il y a du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. Petite poule rousse prend les ciseaux et découpe dans le sac un trou bien net. Elle sort sur la pointe des pattes
Puis elle regarde tout autour d'elle, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Voici exactement ce qu'elle cherche. Une grosse pierre bien ronde. Elle la fait rouler jusque dans le sac. Ensuite, elle recoue le trou à petits points bien serrés, si petits et si serrés que jamais personne ne pourrait se douter qu'il y a eu un trou dans le sac. Ceci fait, elle rentre chez elle et se prépare une bonne tasse de thé bien fort. Lorsque Renard Rusé se réveille, le soleil a presque disparu de l'horizon. « Oh, il est grand temps d'aller cuire ma poule au riz, dit-il en s'étirant. Il reprend le sac entre ses dents et ventre à terre, poursuit son chemin jusqu'à sa sombre masure maison au fond du bois. Miam, 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 grogne le renard. En poussant la porte, il fait un feu de bois, remplit d'eau sa plus grande marmite, la dépose sur les flammes et attend que l'eau commence à bouillir. « Debout, ma poulette, c'est l'heure de passer à la casserole !» dit Renard Rusé en déliant le cordon du sac qu'il secoue ensuite au-dessus de l'eau bouillante. Et plouf, fait la grosse pierre en tombant dans la marmite. « Ouï, 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 ouï !» crie Renard Rusé lorsque l'eau bouillante lui éclabousse les moustaches. « Ouï, 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 ouï !» crie-t-il encore lorsque l'eau bouillante lui éclabousse les orteils. « Ouï, 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 ouï !» crie Renard Rusé lorsque l'eau bouillante éclabousse sa belle queue en panache. Tournant le dos à la marmite diabolique, il prend ses jambes à son cou, traverse le bois à toute allure et disparaît à tout jamais. Petite Poule Rousse vit toujours heureuse dans sa maisonnette. Elle coud, elle raccommode pour tous les animaux de la forêt et ne quitte jamais son tablier, car dans la poche de son tablier, il y a du fil, une aiguille et une paire de ciseaux. Et mon histoire est terminée. C'était l'histoire de la petite poule rousse et de Renard Rusé. Mais il n'a pas été aussi rusé que ça. La poule était plus forte que lui. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.